Yorana et Kaohanui les Tiki, donc là je vous explique ce qu'il y aura dans cette vidéo. Il y aura 35 minutes d'interview de Taniro qui nous parlera de cascade, du monde de la cascade, de combien sa formation a coûté. Il y aura aussi une partie où il y aura 4 minutes où il nous montrera un échauffement pour les cascadeurs. Il y aura ensuite 3 minutes où il nous fera un petit cours express pour nous expliquer un peu comment faire une bonne cascade. Il y aura 1 minute et demie où on fera des démonstrations suite au cours qu'il a donné. Et à la fin, il y aura 2 minutes de tricks de Taniro. Bon les Tiki, maintenant, place à la vidéo. Taniro, Irna, aujourd'hui, j'ai voulu t'interviewer parce que j'ai vu ton profil, il était carrément intéressant. C'était dans le monde de la cascade. Et du coup, est-ce que tu peux déjà te présenter? T'es qui? T'as quel âge? ouais, pas de souci. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Tanguiro Longine, j'ai 22 ans et actuellement je suis cascadeur et j'habite sur Paris depuis maintenant 1 an et demi. Et voilà. Du coup, ça fait depuis 2 ans que tu es là à Paris, c'est ça? Là, non, ça va faire bientôt 2 ans, 1 an et demi que je suis sur Paris là. Et avant, tu as fait quoi comme études avant de venir ici? En fait, j'étais au collège Lamennais d'abord. Ouais. J'ai passé mon bac STMG. Et dès que j'ai vu mon bac, je suis parti en France en 2021. C'était quoi ta spécialité? STMG? Mercatique. Mercatique? Ah ouais, parce que moi j'ai fait mes comptas. Ah ouais? STG compta. C'était méga. En vrai, l'amener c'est top, hein, en vrai. Moi j'ai kiffé. Ça va. Toi ça va? C'était pas plus que ça? Je sais pas, après moi j'ai jamais aimé l'école, tu vois. Ah, genre, ouais. j'ai toujours voulu arrêter assez rapidement. En première? Première, je voulais déjà arrêter l'école et tout. C'est ma maman qui m'a forcé à rester. Avoir au moins un diplôme, quoi. Elle m'a dit, en fait, si j'ai pas le bac, elle me paye pas mes études ou ce que j'aurais envie de faire après l'école. Du coup, voilà, s'il n'y a pas ça, je fais quoi, tu vois, je peux rien faire. Du coup, je suis allé jusqu'au bout, j'ai passé mon bac et je suis parti en France. Genre, les notes, c'était moyen, c'était comment? C'était moyen de base parce que, après, moi, je m'investissais pas aussi. Donc, naturellement, c'était pas bon. Ouais. Mais quand je m'investissais ici, ça allait, tu vois. Ça a fait des hauts débats, mais ça allait. Ok. Et du coup, en fait, toi, tu avais déjà cette idée de faire autre chose? Genre, tu voulais déjà... Alors moi, j'avais pas cette idée de faire autre chose. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours voulu gagner ma vie en faisant du sport. Ok. Et au début, moi, j'ai commencé plus avec des saltos et tout à la plage, avec mon cousin Kalani. Et il me prenait beaucoup en photo, je faisais que des backflips. Et après, il m'a dit, au bout d'un moment, la pellicule, elle est saturée de bas de choses. Il m'a dit, du coup, moi, je commençais à aller sur YouTube, tu vois. J'ai commencé à regarder d'autres tricks, j'ai commencé à apprendre d'autres tricks. Après, on a commencé à avoir d'autres photos, ça commençait à être un peu plus stylé, tu vois. Ouais. Et après, il y a un soir, mon cousin, il me dit, oh, putain, tu devrais essayer cette école de cascade, tu vois. Et moi, je n'ai pas forcément tilté, et sur le coup, je n'ai pas fait attention. Mais quelques mois après, il m'a réenvoyé une vidéo et après, c'est là où j'ai écrit un message et j'ai pu y aller, tu vois. Et du coup, cette école de cascade, c'était quoi alors? Elle s'appelle le Campus Univers Cascade. En gros, je ne sais pas si on peut dire que c'est une école, c'est plus une formation professionnelle, tu vois. Ouais. Ça s'appelle le Campus Univers Cascade. C'est situé à Lille. Genre, ils forment les cascadeurs, en gros? En fait, on est formé à la pratique de la cascade sur tous les plans. Tu vois, tout ce qui va être combat scénique, maniement d'armes, acrobatie, chute d'auteur, percussion, chute tout court. Et ils font venir des cascadeurs actuels du marché qui travaillent, tu vois, et qui sont vraiment réputés à travers le monde. Il y en a que tu connaissais déjà, genre qui sont arrivés, des que je connaissais il y a longtemps. Il s'appelle Malik Diouf, l'un des fondateurs des Yamakasi, que j'ai connu peut-être quand j'avais 6-8 ans, quand je regardais Les Fils du Vent et tout ça avec mon grand frère. On regardait beaucoup de films. Et ouais, du coup, ils font venir des vrais intervenants, tu vois, enfin pas des semi-cascadeurs. Par exemple, moi j'ai des coachs qui ont tourné dans les John Wick, dans les Deadpool, les Lucy, les Taxis, tous les films vraiment très connus, tu vois. Ouais, des gros films, quoi. Ouais. Est-ce que toi, tu as des acteurs de films d'action que tu kiffes et que tu aimerais faire comme eux? Ou même de cascade, tu vois, de cascade connus? Alors, je sais pas si j'aimerais être comme un acteur, tu vois. J'aimerais plus être ma version de moi-même et de voir à quel point je peux pousser l'idée que j'ai dans la tête et voir moi aussi, tu vois, mon ambition ça se trouve, je peux faire pire qu'eux, comme ça se trouve. Je le dis, tu vois, mais je peux faire mieux aussi. Donc, je me limite pas
est-ce que je veux ressembler à Bruce Lee ou à Jackie Chan, tu vois. Okay, je m'y inspire de tout le monde et je fais mon idée à moi et je vois jusqu'à où elle peut être poussée en fait. Ok. Et du coup, comme tu disais là, les noms Bruce Lee et Jackie Chan, tu as quand même des inspirations qui, genre quand tu étais jeune, tu disais, mais les gars, ils font des trucs quand même pas mal, tu vois. Alors, j'ai jamais eu vraiment de nom, tu vois. Parce que vu que en fait, je regardais beaucoup de films, du coup, je m'en foutais un peu des noms, mais juste je retenais les têtes, les visages. Okay. C'est plus le type d'action que j'ai retenu. Parce qu'en gros, hein, pour te faire l'image, c'est que je suis né à Halloween et on m'achète beaucoup de costumes et mon grand frère, il aime bien regarder des films et on regardait que des films d'action, tu vois. Donc, en fait, le truc, ce qui se passait, c'est qu'un après-midi, avec tous les DVD que mon père gardait, on regarde un film, on va dans la malle à costume, on choisit un costume et tamata la noix dans le jardin, tu vois. Genre, si on allait regarder un film de ninja, on allait aller chercher des katanas et on mettait le truc de ninja et on inventait, tu vois. On prenait un sac, on mettait un doudou dedans ou je sais pas, des billets Monopoly et après on faisait mimique, je sais pas, de faire une infiltration dans le magasin ou je sais pas quoi. Et, développe un peu la créativité, quoi. Je pense. Ah, t'es né à Halloween alors? Je suis né à Halloween. C'était pas des DVX, c'était vraiment des DVD que t'avais ou? Ouais, nous on avait vraiment les DVD. Et en plus, le truc qui était cool, c'est que mon pater, tu sais, il y avait pas de limite d'âge pour lui pour regarder les films. Pas 16 ans, 18 ans. Ouais, genre même les films où, je sais pas, tu vois quelqu'un qui se fait égorger ou on décapite la tête, genre, il laissait regarder, tu vois. Du coup, nous, on a vraiment regardé tout un panel de films, genre à 18 ans, je regardais des trucs, moi je kiffais, moi j'aimais bien, tu vois, j'aimais bien. T'as pas choqué, le genre le sort, t'avais pas peur? Mais non, je comprenais que c'était un film, et que c'était des effets spéciaux et que non, le gars là, on lui a pas tranché la tête. C'est dégueulasse à voir, ça reste dans le crâne longtemps, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Okay. Là, il te reste combien de temps encore pour ta formation là? Il te reste combien de temps? Pour ma formation, en fait, ça va dépendre de moi. Comment en fait, c'est des formations de 2 semaines. C'est 7 heures de sport. Non. C'est 7-8 heures de sport par jour. Sur 2 semaines, on se fait former. Par jour? Ouais, par jour. Ah ouais, 7 à 8 heures de... Ouais, en gros, ta journée, elle commence, tu te lèves à 7 heures. À 8, enfin, t'as le temps de manger, prendre ta douche, machin. 8 heures, tu fais un Tabata. C'est 30 minutes. Après, en général, t'as 2 cours dans la journée, c'est 3h30 en général 2 cours ou 3 heures. Par exemple, ça peut être cours de chute d'auteur. Donc vous allez monter dans une tour, tu vois, à 9, 6, 11 mètres. Et après, vous allez sauter dans le bac, vous allez répéter des actions pendant 3 heures, tu vois. Après l'après-midi, vous avez 1 heure pour manger non, 2 heures, je crois. 2 heures, 1 heure et demie, je sais plus. Pour manger et dormir un peu aussi, te reposer, tu vois. Et après l'après-midi, ça peut être encore une autre activité, ça peut être chorégraphie de katana, tu vois, et pendant 3 heures, tu vas faire de la chorégraphie de katana. Donc c'est comme ça que ça se passe les journées. Et après tu dors, tu manges et rebelote sur 2 semaines. Mais en gros, ça dépend de moi parce que je peux me prendre des pauses entre temps. Par exemple, là, en octobre, je suis pas forcément obligé d'y aller. Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a pas d'obligation. Selon toi, quoi. C'est en fonction de toi. Après, eux aussi, ils vont faire en fonction de eux aussi, tu vois, dans le sens où on est tellement maintenant dans ce système de la cascade chez eux, que en gros... s'ils te voient pas, ben... Ouais, voilà, c'est un peu ça, en fait. S'ils te voient pas, ben... Non, pas ils t'oublient, mais ils vont privilégier, en fait, ceux qui enchaînent, en fait. Ceux qui veulent vite finir la formation, ils vont être plus... comment dire? Mise en avant ou... Je dirais pas mise en avant, mais juste ils vont être pris dans l'école pour faire la formation de ce mois-ci. Comme ça, au moins, quand tu t'engages à faire une formation, ben, tu vas jusqu'au bout. Tu vois, il y en a, ils ont mis 4 ans à la finir, il y en a, ils mettent 2, il y en a, ils mettent 1. Enfin, ça dépend vraiment des personnes. Mais moi, je pense là, j'aurais fini d'ici février 2026, un truc comme ça. Donc, il me restera environ 8 mois. 8 mois. Genre, que tu fasses 1 an ou 4 ans, c'est le même prix ou non? Tu payes... Si tu payes la formation au même prix, en fait, c'est juste les pensions alimentaires que tu vas payer au moment de chaque formation, tu payes 1 mois et demi à l'avance, un truc comme ça. Mais ouais, non, la formation, tu peux la payer en plusieurs fois, comme tu peux la payer d'un coup, mais c'est le même prix sur les 4 ans. Et en gros, les gens, ils le font en combien de temps, cette formation? Si tu es régulier et que tu vas jusqu'au bout, tu la fais en 2 ans et demi, tu vois, 2 ans et demi à peu près. Donc moi, c'est mon objectif, c'est de l'enchaîner et de finir. Et pour le coût, c'est un coût conséquent quand même ou Non, franchement, c'est très abordable pour ce qu'il propose en termes de savoir déjà par rapport au prix. Rien que ça, la valeur, elle est vachement justifiée. Ensuite, tu regardes les formations de cascade à travers le monde.
Tu prends un workshop en Amérique, c'est 4500 $. Ok. Tu vois, un workshop, c'est quoi? C'est une semaine, hein? Ouais. C'est une semaine, pareil, ils vont faire venir des professionnels de la cascade de tu sais pas où, tu vois, tu te renseignes forcément avant, mais ça va être 4500 $. Ou même là, j'avais regardé récemment, moi j'aimerais aller au Japon, et c'est pareil, c'est 6500 $, tu vois, les 2 semaines, une semaine. Tandis que le campus, il te propose pour 15 000 € une formation entière. Et si tu regardes, en vrai, 15 000 € sur 12 sessions, ça fait 12 fois 2 semaines. Ouais. C'est vraiment, vraiment, vraiment rentable. Ouais. Pour tout ce que tu apprends, il n'y a pas à dire. Franchement, pour moi, hein, après, tu compares même les gens qui sortent des différents workshops, tu vois, parce que forcément, entre les choses que tu apprends, tu évolues ou pas. Et la plupart des élèves qui sortent de cette école, pour moi, hein, sortent du lot dans le milieu de la cascade, du moins en France. En France, ouais. Je m'y connais pas assez pour le reste, tu vois, encore, j'avance, mais pour moi, en France, c'est eux les meilleurs. Ok. Après, du coup, cette formation, elle vous apporte aussi une sorte de visibilité, genre ceux qui font ça, genre, est-ce qu'il y en a qui peuvent réussir sans faire de formation? Ouais. En fait, il n'y a pas... Enfin, est-ce que toi, tu connais des gens, genre, sans avoir fait de formation qui coûtent 15 000 €, genre, ils ont percé, on les voit... Jackie Chan, oui. Jean-Claude Van Damme, ouais, c'est vrai. aussi. Oui, il y a 40 ans, il y a 30 ans, ouais, c'est vrai. Et aujourd'hui, mais comme aujourd'hui, le marché, il est carrément... Moi, ce que je constate, c'est que c'est pas forcément ceux qui font le plus de vues ou qui sont le plus remarqués qui travaillent. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, même dans le noir, qu'on ne connaît pas, qui travaillent plus que toi. Ouais. Tu vois, il y en a beaucoup. Et on s'en rend pas compte, surtout dans ce milieu-là. C'est un milieu très, enfin moi de ce que je vois, hein, de mes yeux, c'est très fermé. Ouais. Faut savoir se faire une place, même pour un tournage, même un petit tournage, faut savoir se placer. C'est pas facile du tout. Toi, tu penses que c'est important d'avoir un réseau, de faire copain-copain comme avec des gens qui... Moi, je vais pas faire copain-copain juste pour faire copain-copain et gagner quelque chose derrière. Je préfère quand même rester dans mes valeurs de si j'aime bien ce que tu fais, je viens et je fais le truc ou je m'investis. Mais il faut se faire des contacts aussi. T'as pas le choix. T'as pas le choix, faut passer par là. Et ça, c'est le plus compliqué en fait, dans le métier qui est déjà très compliqué. Dans le sens où il faut tout savoir faire. Tu es un multi-athlète professionnel. Tu sais, tu es professionnel dans 5 disciplines en même temps en fait. Ouais. Faut être complet. Faut se démarquer en fait des autres. C'est ça qui va faire que tu vas travailler plus à mon œil et comment tu interagis aussi avec les gens. C'est ces 2 choses pour moi qui vont faire que tu vas travailler. Okay. Pour le futur, est-ce que toi tu vas rester en France ou tu vas rentrer à Tahiti? À quoi tu penses? Je pense à plein de trucs. Ouais. J'aimerais bien ne pas retourner à Tahiti si la vie me fait travailler dans ce domaine. Franchement, si je peux travailler non-stop pendant 5, 10 ans, 15, 20, let's go. Après, là actuellement, aujourd'hui, je te dirais un autre truc, tu vois, je te dirais plus peut-être je finis la formation. Je vois déjà ce qu'il en est après, plutôt que de me projeter aussi trop loin. Avant, j'aimais bien faire ça. Maintenant, je préfère me projeter dans 5, 6 mois, pas plus. Tu vois. Comme ça, je suis plus concentré sur ce que je fais dans mon présent. Et dans les mois qui arrivent, j'arrive à mieux gérer, on va dire, mon temps et ce que je vais investir aussi. Tu vois. Parce que ça demande beaucoup d'investissement, mine de rien, en tant que Tahitien, d'être là en France et à se donner corps et âme, argent, sang et sueur, tu vois. Ça fait beaucoup et... Ouais, on est loin de chez nous, tu vois, t'es pas... Ouais, t'es tout seul, hein. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et c'est vraiment pas pareil. Donc, il faut beaucoup s'investir dans ce milieu. Et je vais pas me projeter dans le sens où... J'ai pas envie de te dire, ouais, dans 5 ans, je suis encore en France. Non, moi, ça se trouve, j'ai envie d'aller habiter... à Hawaï, en Australie ou au Canada. Tu vois, Canada aussi, c'est pas mal dans ce qui concerne le milieu du film. Mais je vise pas forcément la France parce que le type de cinéma français, moi, ça ne m'attire pas spécialement. Je sais que je kifferais plus... Enfin, j'ai pas encore eu l'opportunité de tourner dans ce genre de film ici, mais je sais que de base, tout ce qui va être film, on va dire hongkongais, chinois, moi, de base, ça va plus m'attirer parce que je préfère l'action à l'asiate. Franchement, je sais pas, je trouve c'est dynamique, c'est la façon de faire. Moi, j'aime beaucoup leur façon de faire. Ouais, c'est vrai. Et après, même aussi le cinéma français, il n'est pas aussi trop porté sur l'action. Ça dépend, hein, franchement. Maintenant que je suis dans le milieu en France et que je regarde ce qui se fait,
En fait, si, quand même. Tu commences à avoir des projets, des trucs comme ça? Non, enfin, moi j'ai eu des projets, oui, mais si on doit parler du cinéma français et de, comment dire, de qu'est-ce qu'il en est, c'est beaucoup de bagarres assez trash, tu vois. Ça va pas être des coups abusés ou des trucs super beaux à la cam, mais ça va être des trucs très réalistes, c'est très bagarre, tu vois. C'est très gros points dans la tête, des baffles, des coups de tête. Tandis que le style asiate, c'est un peu plus léger, c'est rapide, il y a des mouvements, comment dire, on va dire assez fancy à la cam, tu vois. Mais français, mais c'est bien aussi, tu vois. Moi, j'aime. En fait, il faut prendre de tout. Dans la cascade, tu es obligé de prendre de tout, sinon ça marche pas. Donc c'est pour ça que je vais plus m'orienter vers ça. Et du coup, pour les projets ici, est-ce que tu as eu l'occasion de tourner dans des choses ou... En France, là, moi, j'ai fait des tournages pour une boîte de production. Mais en gros, ouais, j'ai travaillé en France pour une boîte de production sur Paris. Qui, en gros, c'est une boîte de concept événementiel, tu vois. En fait, les youtubeurs, des fois, ils ont enfin, pas des fois. Ils ont l'argent et de quoi créer le projet. Mais ils n'ont pas forcément les contacts, les lieux, les costumes, les accessoires, les maquillages. Et tout ça. Du coup, en fait, eux, ils se dirigent vers ce type de boîte de production qui, eux, vont prendre l'argent. Et vu qu'eux, ils ont tous les contacts, du coup, par exemple, c'est véridique. Tu vois, Michou, il veut, semaine prochaine, faire une vidéo dans un labyrinthe avec des épées, des chevaliers et des zombies. Je pense que s'il cherche de lui-même, oui, il va trouver, tu vois, c'est Michou. Michou, il va aller voir, il va donner, je sais pas, 50 000 € à la boîte de production et il va dire, voilà, moi, mon projet, il va donner un dossier, la boîte de production, elle va se charger de tout faire, en fait. De louer le château, d'avoir les autorisations, de pouvoir filmer aussi, tu vois, il faut avoir les autorisations, tout ça. Ils vont tout arranger, en fait, pour que le gars, il arrive le jour à l'heure, à telle heure, et que ça tourne à telle heure, et qu'on finit à cette heure-ci, que voilà, toute la vidéo, le déroulé, il rentre chez lui, il a payé, on lui envoie la vidéo, et il la publie, c'est comme ça que ça se passe. Comme ça, lui, il gagne du temps. Voilà. Après, moi, de mon expérience, si tu veux, j'ai travaillé plusieurs fois avec Mastu, et j'ai fait des tournages pour lui. En gros, j'ai fait la première fois où je suis intervenu avec cette boîte de production, c'était pour activer les trappes. Comme en fait, il devait passer à la trappe et il y avait 2 discours entre 2 teams. Et il fallait avoir des gens en fait, pour actionner, mais au bon moment et de s'assurer aussi que ça soit safe. Du coup, moi, j'ai fait aussi les tests de la trappe. Tu vois, parce qu'en fait, ceux qu'on construit, ils ont testé, mais c'est pas des cascadeurs. Tu vois, ils savent pas, en fait, comment dire, la sécurité. En fait, c'est ça. Nous, on est là pour encadrer la sécurité et pour faire les actions de manière sécurisée, tu vois. Donc, moi, je suis allé, j'ai fait les tests de cette trappe et je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci, tu vois. Il fallait accrocher une corde pour retenir en fait la trappe. C'est-à-dire qu'il y avait des gens en dessous, du coup, qui actionnaient la trappe et qu'au moment où la trappe, elle se refermait, il retenait avec la corde, comme ça bloquait et ça faisait pas d'à-coup, tu vois. Mais ça, fallait y penser et le dire. Et même pour que ça soit safe, si tu veux, moi, je suis allé et j'explique à tout le monde qu'en fait, il faut placer tes pieds à un certain endroit de la trappe pour tomber de manière verticale et enfin de placer ses mains, mais ils n'ont pas forcément tous placé les mains. Tu sais, eux, ils savent pas en fait, ils montent sur le truc. Pas habitués. Même ton réflexe naturel, ça va toujours être de mettre les mains. Mais pour être safe, il fallait rentrer comme ça. Tu étais sûr que tu étais safe 100%. Tu vois. Du coup, moi, voilà, en fait, ce que je dois faire, c'est ça aussi. Il faut avoir les timings hein, quand ils disent à la trappe et que ça passe pas 1 seconde ou 2. Donc, faut être pro, tu vois, sur ça. J'ai fait aussi la vidéo undercover où on devait faire des cannibales et aller les sortir des tentes. Il y a sur la vidéo, cette vidéo-là, il y avait Gotaga, Maxime Biagui, Jilcy, Rugby. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de guests. Il y avait beaucoup de guests. Moi, j'ai fait un cannibale où on attendait le signal. On va devant la tente. Donc, on nous dit à l'oreillette qui on doit choper. On rentre. Et nous, on fait vivre le personnage, on a le maquillage et tout. Et ça aussi, il faut savoir le jouer. C'est pas forcément en l'occurrence, c'est pas forcément de la cascade, mais savoir jouer un vrai cannibale, avoir des démarches, un bruit, une attitude, le fait que ça soit assez violent quand tu les attrapes. Tu vois, tout ça, faut savoir encadrer sans que ça soit un bordel pas maîtrisé en fait. Ça peut vite partir en steak. Si tu sais pas maîtriser, juste crier et attraper le gars d'une n'importe quelle manière, ça ne marche pas, tu vois. Faut être coordonné aussi. Il y a plein de trucs, je peux dire tellement de trucs. Mais j'ai fait cette vidéo-là. Je suis allé à Londres aussi quand ils ont fait la vidéo dans la prison. C'est un RP.
J'ai fait une vidéo pour Fuse, un joueur Minecraft. Je fais un pirate. Fallait quand ils sortent de leur radeau, ils avaient fait un radeau sur l'eau pendant 24 heures. Et ben, du coup, nous, on avait des bandeaux et tout. Et il fallait qu'on aille les attraper, qu'on les jette dans l'eau. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait un tournage pour Fares Le Paf aussi. Où j'ai fait un monstre dans un labyrinthe. Et j'ai fait un tournage à Tahiti, à Moorea. C'était pour une boîte française et américaine. Le film Marais. Ça n'a pas très bien marché, je le sais. Mais moi, je sais que ma partie cascade, elle est bien. Ouais. Ouais, c'était avec. C'était la VFX que je me fais empaler. Non, c'était avec Vaimiti Teifitu, non? C'est pas ça? Ouais, si, elle est dedans, je crois, elle est dedans, il me semble. Ah, ok, ouais. Non, moi j'ai regardé que ma partie cascade, après le reste ça m'intéresse pas tant que ça, tu vois. Sur quoi t'as vu? Parce que moi j'ai essayé de regarder ce film-là, j'ai pas trouvé. En fait, il faut aller sur Canal+. C'est Canal+ qui dit sur Canal+, ça. Ah oui, mais il faut payer au CSTV. Ah ouais, c'est pas genre sur le canal normal. Non. Quoi. Ok. Du coup, voilà, j'ai fait ça. T'as fait genre ta partie cascade et toi tu t'as kiffé, ouais. Toi, t'as bien fait. Pour moi, en fait, c'est la première cascade au cinéma que je fais, tu vois. Ouais. Dis-toi, même là, à l'heure actuelle, j'en connais beaucoup des élèves du campus qui, même au même stade que moi dans leur formation, ils n'ont même pas fait un tournage. Donc en fait, pas la fierté parce que je travaillais pour, tu vois, je ne suis pas de cacher. Donc il y a pas de, pour moi, il n'y a pas de fierté, c'est juste que je travaillais pour et voilà. Mais je sais que c'est un petit plus, un petit plus. Et du coup, ça, tu peux aussi utiliser pour tes tapes, non? Pour, je sais pas moi, pour proposer ouais, ben, d'autres films, en fait, moi, j'utilise ces images-là par rapport à ce qu'on appelle les stunt reels. En gros, ben, c'est ma vidéo CV, tu vois. En fait, c'est comme ça que moi, je fais ma promotion. En fait, tu prends un stunt reel et après, c'est toi comment tu démarches ton profil, ce que tu fais, ce que tu veux. C'est toi qui vas vers eux ou c'est eux qui viennent vers toi et vice-versa, tu vois, faut être percutant et choquer les gens. C'est comme ça que ça marche. Ok. Est-ce que toi, tu peux me dire quelque chose sur la vidéo que tu as fait avec Brutus? En gros, ben, moi, si tu veux, en fait, son caméraman, c'est un bon ami à moi. Ça fait 8 ans maintenant que je le connais. Il s'appelle Guillaume. Ok. Et en gros, ben, nous, de base, on se captait juste avec Guillaume et mon cousin pour aller à la plage au BH tranquille, tu vois. Après, moi, je savais qu'il était là à Brutus et ce qui s'est passé, c'est que moi, je connais mon poteau Guillaume, tu vois, ça fait 8 ans. Et en gros, on devait juste se capter à la plage avec mon cousin au BH, tu vois. Et il m'a dit, ah ben, Brutus, il sera peut-être là, tu vois. Je fais, ok, il n'y a pas de souci. De toute façon, moi, de base, je viens voir Guillaume, mais Brutus, moi, je ne le connais pas tant que ça, tu vois, de base. C'est pas mon monde à moi, la muscu et tout. Sauf que je sais que Brutus, c'est, comment dire, il est imposant et tout, et il est balèze, voilà. 100 kilos, et qu'il est sur les réseaux aussi, tu vois. Et quand je regarde ses réseaux, ben, il est quand même connu, tu vois. Du coup, moi, franchement, je me suis dit, si je peux faire une vidéo avec, let's go, tu vois. Du coup, quand j'étais dans la voiture, j'ai réfléchi vite fait à une idée de cascade, parce que, en fait, à ce moment-là, moi, je cherche à créer des vidéos. C'est-à-dire que quand j'étais en France, avant de revenir à Tahiti, je commençais à faire un peu des vlogs et tout, parce que pour moi, il faut sortir, il faut aller sur les réseaux pour que ça commence aussi ma carrière aussi à monter un peu plus. Donc, je commence à vouloir faire des vidéos et comme je te dis, je suis dans la voiture vers la plage et je réfléchis à une petite idée, tu vois. Du coup, mon pote et tout avec Brutus, ils arrivent et son autre pote Tom. Et moi, je propose juste l'idée à Brutus, tu vois. Je lui dis, bon, je fais de la cascade et je viens de là. Et si tu veux et si t'es chaud, voilà mon idée, tu vois. Je lui ai dit, tu me bouscules, tu me prends, tu me jettes dans les airs, patate. Et après, il était là au début, il était un peu perplexe de ma proposition. Et après, je lui ai dit, bon, si tu veux, on fait des tests. Et genre, juste, tu me mets une patate là comme ça, je me mets debout. Et tu me mets une patate et tu vois, toi, si tu as envie, tu vois. Du coup, il me met une fausse patate, je fais la réaction, je tombe par terre. Et là, il commence à rigoler, tu vois. Du coup, je suis là, il kiffe, tu vois. Après, je suis à peine relevé, il fait une deuxième, tu vois. Je n'étais même pas prêt là. Je me réagis quand même. Après, je me relève, il fait une troisième, tu vois. Après, il fait OK, mes gars, tu vois. Après, je vois, il commence à kiffer. Du coup, je dis, si tu veux, on fait une réaction à balle, tu vois, dans la tête. Tu fais comme si c'était un fusil, tu me tires dans la tête, moi, je cours et je tombe, tu vois. On a fait. Et là, il commence vraiment à taper une barre, tu vois. Du coup, je suis là, cool, mes gars, tu vois. Du coup, après, il me dit, vas-y, tu sais quoi, vas-y, on fait la vidéo. Du coup, on fait des shoots et tout, on fait des tests. Et après, moi, je le cale, tu vois, je lui explique pour que ça soit sécure pour lui et surtout pour moi, tu vois, parce qu'au final, lui, il a jamais, je pense pas qu'il ait fait ne serait-ce qu'une fois de la cascade ou qu'il sait comment ça fonctionne, tu vois. Du coup, moi, je lui ai expliqué que, en fait, comment toute l'action va se dérouler, tu vois. Genre, à quel moment il m'attrape, la phrase qu'il a sortie, c'était lui, tu vois. Moi, j'avais mon speech, lui, je lui ai dit, vas-y, speech naturel, on fait un try, tu vois, on a fait des essais, ça marchait bien.
Et après, j'ai calé par rapport aux axes de cam. Tu vois, moi, son pote, il filmait. Moi, j'ai dit, j'aimerais bien que ça soit comme ça. La patate, moi, je la vois de cet axe, comme ça, comme ça. Et pour que ça fasse un peu plus réel, au début, il tapait point à côté. Et à la caméra, des fois, on voit moins. Du coup, je lui ai dit de taper comme ça. Parce que des fois, quand tu fais une patate et que tu traverses droit, ben, ça fait juste un trait, tu vois. Parce que si tu fais une patate et que tu fais comme ça, en fait, ton point dans la caméra, c'est plus visuel. Okay. Du coup, on s'est calé sur ça. Je lui ai dit, ouais, ben, tu frappes là. Et moi, je vais faire en sorte que quand je vois arriver, je déconnecte, tu vois, et je tombe. Et après, c'était pas prévu, en fait, la suite. Hein. Parce que de base, en fait, moi, je suis KO. Après, il vient, il me tape comme ça. Après, il repart. Et à la dernière prise, il me KO. Je tombe et il vient, il me harou. Tu vois, là, non, moi, ah oui, il m'a harou, tu vois. Et j'étais là, ben, moi, je joue. En fait, moi, tant que tu me dis pas cut, tu joues, si là, je viens de porer, ben, si je suis mort, tu vois. Du coup, j'attends le cut. Là, il m'attrape, je suis là, je sens qu'il m'attrape, il me tire dans la mer, je dis, il va me jeter, tu vois. Du coup, je sens, pareil, tous mes membres, tu fais désarticuler un peu. Non, je fais rien, en fait. Je fais rien, moi, je laisse tout. En fait, vu que, l'effet, il a bien marché parce que, en fait, il est tellement fort. Ouais, il est puissant. Que même l'effet du jeter, ça marche parce qu'il est grand et fort. Si j'aurais fait l'effet avec une même personne de mon gabarit, ça marche, hein. Moi, je te le fais, l'effet, hein, le même timing, le même truc. Mais ton cerveau, il va moins y croire, tu vois. C'est comme si on prend une caméra en pause, tu filmes un humain normal, tu le jettes à 10 mètres, puis tu mets une patate, tu vas pas y croire. Tu mets Superman qui jette quelqu'un à 10 mètres et qui saute, qui tape, là, tu vas faire ça, c'était vrai. Voilà. Ben, en fait, c'est plus ça, c'est le style, son gabarit, ça marchait pour cette action, tu vois. Et lui, il a encore mieux vendu dans le sens. Mais je pense pas que c'était volontaire, tu vois, ça s'est fait vraiment naturellement. Dans le feeling, quoi. Ouais, il m'a attrapé, ben moi, je me suis laissé. Et vu qu'il est tellement balèze que quand il m'a attrapé, ben moi, je pouvais en fait être complètement à l'aise dans ma manière de jouer aussi. Okay, Genre, si j'aurais fait le pantin et que c'est quelqu'un de 50 kilos qui m'attrape, ça serait vu que ça aurait été galère, chiant et long. Le gars est tellement fort, il est venu m'attraper, il m'a jeté comme ça, j'étais là. Et après, le seul moment où moi, j'ai rajouté un truc, c'est quand il m'a jeté, vu que ça fait un effet élastique, tu vois, avec les abdos, c'est que là, j'ai juste envoyé mes poings pour faire un effet de plaquage, tu vois. Mais pareil, ça, c'était pas prévu, c'est juste que je sens, il m'envoie. J'y vais aussi, tu vois, je sais que c'est de l'eau, c'est pas un banc où il y a un truc derrière ma tête où ça va me faire mal, tu vois. Du coup, moi, j'y vais aussi. Et après, dès que je pars dans l'eau, je fais « Oh putain, là, ça se trouve, on a une belle prise, tu vois. » Du coup, je reste 3-4 secondes sous l'eau, je respire pas, tu vois, je suis là, j'attends. Je sors la tête, tout le monde est là en mode « Oh !» tu vois. On a regardé à la cam, j'étais là en mode « Méga, j'ai juste à mettre l'effet du point, le bruit, le machin. » Et ça a passé. J'ai envoyé, il m'a dit si tu veux, on fait inviter à collaborer sur Instagram. » Et moi, j'étais là, carrément, parce qu'en gros, quand tu fais inviter à collaborer, ça pop sur sa page. Du coup, moi, je bénéficiais de sa visibilité. Et quand il m'a dit ça, j'étais là, ah ouais, carrément. Et puis, j'ai cru, blabla. Quand j'ai fait, j'ai vu la valider. C'est mon premier buzz. Premier buzz pour moi. J'ai fait 1,6 million là sur cette vidéo. Ça, franchement, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Parce que visibilité. Non, c'est pas tant ça qui. Enfin, si, c'est ça qui fait plaisir, mais c'est que de me dire que l'action et l'image qui sortent de ma tête, ça a été vu par 1,6 million de personnes et que ça a plu et que ça a marché. Tu vois. C'est ça, moi, qui m'a fait triper. Tu vois. Et après, par-dessus tout, forcément, franchement, le soir même, je pouvais plus utiliser mon téléphone. Ça faisait que de sonner. Ping, 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 ping. J'ai désactivé. Même là, encore à l'heure d'aujourd'hui, franchement, avec tout le reste, je vois encore moins mes messages. Mes likes ou quoi, genre. Même là, je te sors mon téléphone, je te scroll, tu vois. La vidéo de 1,7 million, là, c'est sûr que... En gros, pareil, Manu, en fait, là, il commençait à faire pas mal de vidéos. Manu, ça commençait à ce moment-là, je me rappelle, enfin, pas à ce moment-là, je ne vais même pas dire ça, mais en gros, quand moi j'arrive à Tahiti, Manu, ses vidéos, elles marchent sur Instagram, sur TikTok. Et lui m'a dit, il veut faire une vidéo avec moi de fight, tu vois, de cascade. Il veut que je venais de faire celle avec Brutus. Ça lui avait donné encore plus envie parce que ça avait marché, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, let's go, tu vois, le brother, il veut faire une vidéo avec plaisir, tu vois. Et à ce jour-là, on voulait aller faire du cliff, faire une vidéo de cliff de plongeant à la Veisha. Et sur la route, Manu, il me dit, il a une idée, tu vois. En gros, lui, il me dit juste, moi, je veux te taper la tête sur la barrière et te jeter dans l'eau. Après, j'étais là, ok. Du coup, moi, je vais réfléchir à comment amorcer le truc. Mais c'est parti de son idée de, je te tape la tête, je te mets dans l'eau, c'est tout, tu vois. Du coup, quand on est arrivé sur le spot, pareil, tu vois, j'ai expliqué à Manu, genre, comment on va faire, l'effet, comment pour que ça passe. Et j'ai expliqué aussi à Dimitri, tu vois, c'était notre caméra Dimitri. Et
je lui ai dit ben, comment... Enfin, pas je lui ai dit, mais lui, il est déjà bon en caméra, tu vois. Ouais. C'est que c'est un caméraman, un photographe. Du coup, j'avais juste à expliquer quel effet je veux et à quel moment tu suis la personne et tout, tu vois. Et ben, je sais pas, ça s'est fait naturellement, tu vois. Je me suis dit, pour moi, il faut que ça soit un truc qui soit drôle, tu vois. Surtout là, parce qu'en fait, dans ce contexte-là, le public de Manu, c'est pas comme mon public à moi où ça va être full action, full cascade. C'est un public... En fait, Manu, il touche beaucoup à l'humour. Ouais. Du coup, il fallait forcément que la cascade, elle soit humoristique. Je pouvais pas faire un... Je peux te faire un coup de bouteille, ça te casse la tête, il y a du son, tu vois. Ouais. Mais tu mets ça sur Instagram, ça va pas marcher. Les gens, ils vont dire, vous faites quoi? En fait, Manu, il est déjà super à l'aise avec la cam et à l'acting, tu vois. Mais sur le moment, il avait juste pas les timings. Du coup, moi, je lui disais à quel moment je voulais que ça time pour que ça marche. Par exemple, tu vois, le moment où je tape, faut pas qu'il se retourne et qu'il fasse une tête où il rigole ou qu'il soit déjà là en mode tu fais quoi, tu veux quoi, tu vois, c'est même la phrase, l'intonation, le visage dans une vidéo cascade pour qu'elle paraisse réelle, faut vraiment que même ton visage il parle à la caméra en fait. Ouais. Du coup, on s'est vraiment calé, je crois qu'on a dû mettre peut-être 2h30 hein, pour faire. Et en plus, il fallait one shot. Ouais. Parce qu'on avait tout vêtement sec. Du coup, on a fait des tests où juste il m'a attrapé et on mimait, tu vois. Ah ouais, c'est bon, on regarde à la cam. Non, c'est pas bon ce truc. Tu vois, là, c'est ma faute. Ah là, c'est ta faute. Ah là, t'as réagi trop vite. Ah, et en ce moment, on sait. Tu vois, quand tu fais. À un moment, on s'est dit, let's go. Tu vois, si ça marche pas. On a fait, tac, tac, j'ai regardé. Et si tu regardes, en vrai de vrai, si tu regardes la vidéo, pour être honnête, ça passe même pas. Si tu regardes ma tête. En fait, ma tête, dans l'angle, elle est censée genre être au niveau de la barrière et que ça tape. Mais je sais pas si c'est moi qui a trop poussé ma tête ou si on a ou ça a mal été cadré, tu vois. Mais en gros, ma tête, elle traverse un léger. Donc, il y a une frame peut-être où on voit que ça va trop loin. Ouais. Sauf qu'on a accéléré la frame, tu vois. Que ça fasse l'effet d'impact. Bang. Et après, on a mis le bruit. Ping, tu vois. Pareil, ça, c'est un tout, tu vois. Tu peux pas mettre un ch'pon. Non, c'est une barre en métal. Il faut que ça fasse ping. Et il ne faut pas que ça fasse un ping, ping, ding. Il faut vraiment trouver le bruit. Il faut connaître en fait, ce bruit que qu'est-ce qu'une tête ferait sur une barre de métal. Tu vois. Et c'est ça qui fait que ça marche. Ça fait ping. Après, il m'attrape. Boum. Et moi, je lui dis, il faut que tu sautes et que tu fasses un plongeon comme ça. Tu vois. Ouais. C'est lui qui a rajouté le cri. Et ça a rajouté un truc encore. Tu vois. Et ce que l'un de mes cousins il m'a dit récemment, ce qui a fait, je pense aussi que ça a marché, c'est que sur la fin, en fait, on ne voit pas Manu se préparer à sauter. C'est-à-dire qu'il me jette, l'action elle se dirige vers moi, et là il est déjà sur la barrière. Et là on le voit. Et ça fait du début jusqu'à la fin, ça fait un truc. Ouais, il n'y a pas de temps mort, quoi. Ça suit. En fait, c'est ça, il faut trouver un truc où il n'y a pas de temps mort, c'est justifié. Et ça paraît vrai aussi. Ça paraît vrai, il faut savoir jouer le vrai. C'est ça le plus dur. Ouais, je trouve cool, hein, genre la vidéo, elle a combien maintenant, genre cumulé de j'aime et de vues, comme ça, moi. Je pense qu'elle doit être à 1,1 et je sais pas combien de likes actuellement. Ouais. Et là, on doit cumuler 31 millions de vues sur cette vidéo. On peut dire que c'est un genre de buzz quand même. Là pour moi, c'est le buzz international. Ouais, c'est un grand buzz. Le buzz avec Brutus, c'est un buzz personnel pour moi. Et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est qu'en tant que Polynésien et Tahitien, c'est le tout premier buzz cascade sur les réseaux. Ouais. Et ça, moi, vraiment, c'est un peu les genres de choses que je travaille au jour le jour pour que ça arrive, tu vois. C'est pas forcément d'être le plus grand, le plus machin, mais d'avoir mes propres accomplissements personnels où je me dis, depuis que j'ai 15 ans, j'ai eu la vision de me dire, ok, en fait, ça, même si actuellement ça marche pas de ouf, quoique maintenant ça commence, tu vois, mais de me dire que j'ai eu la bonne vision et que ça marche, en fait, ça, c'est gratifiant. C'est carrément gratifiant. Parce qu'il n'y a personne en fait qui a encore fait ça. Ouais. Je sais qu'en termes de cascade de plus haut, il y avait James Cameron qui avait travaillé avec un Tahitien qui s'appelle Rodolphe. Ok. Qui a aidé pour Avatar 2 ou 3, je crois. Ah oui, celui qui faisait. Pour moi, c'est ça. C'est le plus gros truc qu'il y a eu en termes de cascade, mais c'est même pas encore vraiment de la cascade, c'est plus vraiment quelque chose spécifique à l'eau et au ride. Et du coup, Rodolphe, si je dis bien son nom, il est super qualifié pour ça, tu vois. Mais en termes de cascade, à ma connaissance, hein, je peux pas non plus dire, ça se trouve, il y a d'autres cascadeurs. En fait, alors, il y a carrément d'autres gars, moi je connais juste pas, tu vois. C'est juste que, c'est comme moi, ça se trouve, il y en a, tu leur dis ça, ils connaissent pas, mais c'est normal, tu vois, c'est un milieu. C'est le début aussi. À Tahiti ou quoi, c'est pas connu du tout, tu vois, j'ai pas envie de dire de la merde, mais je pense que je fais partie de la poignée de main cascadeur tahitien, tu vois. Parce que ça m'a intéressé de t'interviewer pour ça, quoi.
Alors, j'ai une question à faire là. Là, on va se chauffer, on va faire la cascade, histoire de ne pas se faire mal aux articulations, même au cou, tu vois, sur une réaction. Ouais. Ça peut vraiment faire mal au cervical. Surtout que là, il fait vraiment froid, il doit faire, je sais pas, 11 degrés, 10 degrés. Ouais. Donc là, il vaut mieux bien s'échauffer le corps, faire circuler le sang à coup. Okay. Et après, on part sur la cascade. Allez, let's go! Pour polyarticulaire, c'est pas vraiment les muscles qui sortent. Enfin, moi, personnellement, je me sens assez prêt à chaque fois de partir à balle, tu vois, genre, mon corps, ça va. Donc en général, moi, juste déjà, je sautille un peu, histoire d'amener du sang, comment dire, dans les jambes, et je détends les épaules et les avant-bras, de manière à ce que, tu vois, si je les fais secouer, le sang, il va d'un coup, tu vois. Dès que je sens que ça commence à chauffer un peu, je vais passer alors sur les chevilles, tu vois, je vais faire des cercles. Après, on va faire juste des, tu vois, cercle cheville, cercle genou, cercle des bras, faites tout ce qui est articulation. Ouais. Au final, les muscles, pour moi, il y en a, ils vont dire, ouais, il faut les étirer, il faut machin. Moi, ça va, je me sens assez prêt de partir direct. Ouais. Voilà, tu vois, là, moi, je me sens plus ou moins chaud. Du coup, je vais juste faire des tours, tu vois, je vais faire 5 tours à droite et des tours bien articulés, tu vois. 3, 4, 5, je vais dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil pour la jambe. Vers la droite, j'en fais 5. Là, c'est vite fait, tu vois. Après, ça dépend de comment tu te sens chaud de la journée. Là aujourd'hui, ça va, tu vois. Pareil, 5 dans l'autre sens. Quand même, ça, c'est compliqué, tu vois. Faire des bons cercles. Voilà, après, je vais mettre les mains sur les genoux. Je vais aller chercher vers le bas, je vais en faire 5, pareil. Après, je vais faire des ouvertures. Ok. Comme ce matin, je fais un peu de muscu. Voilà, après, je vais faire des fermetures. Ok, hop là. Ok, maintenant, je vais faire des cercles de bassin. Je vais aller chercher loin. Je vais vraiment détendre les abdos, faire en sorte que ça détend tous mes fessiers, ischios, abdos, bas du dos. Je vais en faire 5 dans l'autre sens aussi. Maintenant, je laisse en général basculer les épaules, enfin les bras, de droite à gauche, tu vois, pour lâcher le dos. Surtout que là, il fait froid. C'est pareil, après je fais des cercles d'épaule du coup. Je fais 5, toi. En arrière. Je fais 5 en avant. Pareil pour l'autre bras, en arrière, 5. En avant. Après j'aime bien dissocier les deux. Vers la droite, ça c'est hot. Je dissocie vers la gauche. Comme je sais pas faire. C'est normal, t'inquiète, t'inquiète. Ok, après là, juste en général, pour commencer avec la nuque, je fais juste des petits cercles d'abord. Des petits U, on va dire. Alors, vraiment petits. Puis je vais chercher de plus en plus grand. J'espère pas pleuvoir. Après, le matos, il va tenir. Je fais un cercle, après je fais des cercles. Je fais 5. Dans l'autre sens. Je détends les bras et les épaules. Et là, c'est là la partie amusante, c'est que je m'allonge. Je mets juste mes mains sur moi. Ouais, vas-y, je te vois. Et je dis oui. Ah ok, comme ça. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tu fais 20 non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et en général, pour moi, ça va. Si toi, tu as besoin de plus, non, ça va aller. Ben, en général, tu sens, tu vois, genre là, tu sens. Et déjà là, on peut partir. Voilà. S'il n'y a pas de running gag, en gros, ce qui va se faire, c'est que si tu poses ta main gauche sur moi, comme si tu m'attrapes, tu vas juste venir. En fait, déjà, genre, tu vas jamais tenir comme tu tires là, tu vois. Si je te tiens, je vais te tenir comme ça, tu vois. Okay. Mon bras, il va faire genre, c'est dur, mais ma poignée, si tu sens ma poignée, il n'y a rien en fait. Toi, tu vas juste venir, sauf que là, vu que la cam elle est à droite, ça veut dire que nous, on doit être chouïa comme ça. Et là, non, ça passe déjà. Okay. Donc ça veut dire si tu ouvres la main, bam. Voilà. Okay.
Et ça marche. Ok. Et genre, le coup, faut que je charge ou pas charger? Ben déjà, fais en sorte que ça passe au niveau de ma tête. Ouais, là. je frôle. Mais il faut que ça vienne Comme là. ça. Ok. Non, en vrai, tu peux ouvrir, mais juste fais en sorte que ça ne touche pas. Tu vois, prends ton temps d'aller vraiment au ralenti. Ouais. Si moi j'ouvre, voilà, bam, prends le temps. Après... Tu peux aller plus loin en fait. Tu peux aller genre ouvrir, vas-y. Voilà, en fait, boum. Tu vois, en fait, c'est un travail à deux. C'est-à-dire qu'il faut que tu m'aides, tu vois. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut que tu joues le truc de j'ouvre et j'envoie, tu vois. Voilà. Okay. Mais il faut que. Et je lâche ou je tiens encore la main? Non, tu tiens. En fait, en gros, l'action, elle peut faire un bond. Ça fait ça. Boum. Ok. Non. Comme ça. C'est bon, voilà. Fais attention. En fait, tu dois tout le temps me regarder, genre, dans les yeux. Tu vois, là, j'ai tes yeux. Je sais que je vais pas venir là. Ouais, genre, je vais venir là. Ok. Toi, tu regardes toujours les yeux? Ok. En fait, tu es obligé dans la cascade. Parce que si je te fais patate, tu regardes là-bas. Vas-y, ça fait. Regarde là-bas et là, je m'envoie un truc. Dans la merde, tu vois, c'est un mou, tu vois. C'est pour ça que je suis obligé de faire patate. Patate. C'est pour ça que j'attends que l'autre revient vite. Bam. Okay. Toi, tu attends toujours que l'autre. C'est la règle. Ah, ok. Si tu ne fais pas ça, je me prends une. Ouais. Ok. Donc, du coup, ça fait. Vraiment, on va. Le truc, on fait tout le temps, on appelle ça des mécaniques, c'est d'aller au ralenti. Je te dis au ralenti, c'est vraiment ça. Tac. Là. Tac. Et là. Un chouïa après. Un chouïa. Plus près, tu veux dire? Non, moins après. Moins près? Ah, ok. Tac. Ok. On va chouïa plus vite. Tac. T'es allé trop vite. Tu as même la patate, prends le temps. Okay. En fait, genre, vu que surtout que t'as jamais fait, pour me mettre safe moi, il faut vraiment que tu sens dans ton corps que tu vas être ici, tu vois. Genre, faut vraiment. Ouais. Voilà. Boum. Boum, joue le truc. Boum, tu vois, genre même là, c'est. En vrai, regarde. Tac, passe là. Là, on est pas trop. Bam, voilà. Boum. Okay. T'as vu, là, on est que sur un coup. C'est pour ça que je te dis, hein. Genre, c'est tout bête, hein, mais juste vendre ça. Voilà. Lorsque tu n'as pas de notion de cascade, vs lorsque tu as pris un petit cours de 10 minutes de cascade. Non, je pourrais pas ce soir, je te dis. Donc du coup les tiki, là j'avais oublié d'enlever le mode ralenti et quand on met le mode ralenti, on n'entend plus le son derrière. Donc tout ça pour vous dire merci à Taniro qui entre dans la famille des Golden Tiki. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous on se dit à la prochaine. Moi je vous dis oh yeah.